Sabine, Sabine, la vidéo, Oui, je sais. la vidéo Sabine. Ah oui, c'est vrai. On va peut-être la tourner cette fameuse vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format de la Gazette des Nazaréens. Avant de commencer, on va peut-être mettre le générique. Bienvenue dans votre newsletter vidéo, la Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. A tout de suite. Alors c'est parti. Je me suis fait une petite fiche parce que je suis pipelette et que j'ai peur de déborder. Spoil alerte, j'ai débordé. Et de toute façon, avant de commencer, prenez de quoi boire, asseyez-vous, installez-vous ou faites quelque chose, le ménage sauf l'aspirateur, ou sinon la vaisselle ou quoi que ce soit, en tout cas quelque chose qui vous permet de m'écouter en travaillant, en faisant quelque chose pour ne pas vous retrouver assis à me regarder, à parler. Format témoignage. Donc c'est parti pour, on va dire, la première épreuve, le premier combat de David contre Goliath. Je me suis arrêtée l'année dernière parce que j'étais enceinte de mon deuxième enfant et j'ai dû reprendre le travail. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme je le pensais parce que je vous explique, dans mon travail, je suis seule pour 50 personnes. Donc, Dieu me donnant la force, ça allait à peu près. Il y a certains d'entre vous qui ont des combats, en tout cas professionnels ou avec une chef ou des collègues, etc. Je vous encourage vraiment à prier pour ces personnes-là et à ne pas lâcher l'affaire. Ne vous inquiétez pas, Dieu sera avec vous. Mon corps a lâché et mon esprit aussi. Je me suis effondrée à la médecine du travail et du coup j'ai continué après le congé mater à être arrêtée. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est jamais évident. Vous êtes déjà en congé maternité, vous vous arrêtez encore, vous ne revenez donc pas. Et si je ne suis pas là, il faut bien que quelqu'un fasse le travail. Eh ben, ça a été compliqué. Parce que j'ai eu une collègue qui m'a carrément appelé pour me faire comprendre qu'il fallait revenir au travail. J'ai ma chef qui m'a complètement ignorée, mais en même temps, suite à l'appel de ma collègue qui m'a envoyé un message pour me dire nous ne t'avons pas contacté, enfin je ne t'ai pas contacté parce que comme tu étais en arrêt, tu as dit que tu ne voulais pas recevoir de nouvelles. Enfin, vous voyez le petit truc un peu... Voilà. Maintenant, comment Dieu a agi. J'ai eu vraiment une grâce de Dieu de tomber sur une gestionnaire RH en or qui a tout de suite pris le problème à bras le corps. Elle ne m'a pas dit oui, mais vous savez, elle n'a pas remis en cause ma parole. Et elle m'a même envoyé un de mes mails, on va prier. Comme quoi, vous voyez, Dieu sait ce qu'il fait. Et depuis le début, je me suis sentie accompagnée. Même le médecin du travail, qui est aussi une femme, m'a tout de suite accompagnée, m'a dit écoutez, vous allez vous arrêter, on va s'occuper de ça, vous avez telle et telle solution. Enfin, c'était vraiment inespéré. Et parce que, en plus de la charge de travail, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, j'avais un peu. C'est pas de l'harcèlement, du vrai harcèlement, c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas nommé. Mais c'était vous savez, des petits trucs un peu pernicieux qui font que vous n'avez plus envie d'aller travailler, vous êtes fatigué, vous en avez assez. C'est des petits abus, on va dire. Des petits abus. C'est sûr, à 50 personnes avec qui vous travaillez, tout le monde n'a pas la même façon de travailler, la même vision d'une personne qui est subalterne à soi. Donc, c'était vraiment pas évident. Mais même dans cette épreuve-là, il ne m'a pas empêché l'épreuve. Hein. Je l'ai du moins, puisque c'est en cours de clôture, on va dire ça comme ça. Il m'a vraiment tenu la main, m'a fait comprendre, je suis là, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça a l'air gros et compliqué, mais moi je suis là. Le dépôt de marque. Quand j'ai relancé Stella Maria, parce qu'il faut savoir que Stella Maria existe depuis longtemps, c'était un projet que j'avais à la base avec mon petit frère et où j'en discutais aussi avec ma fille bien évidemment pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, puisque le but c'était de trouver, de créer du moins des supports d'évangélisation qui étaient assez ludiques, assez concrets pour pouvoir vraiment lui donner cette intimité, qu'elle commence à avoir cette intimité avec Dieu et que ce soit pas ennuyant, que ce soit vraiment une approche vraiment sympathique. Et je voulais que ce soit naturel, je voulais pas du martelage psychologique, je voulais vraiment que ma fille, pour elle, voilà, c'est normal de dire Dieu merci ou des choses, c'est des petits détails comme ça. C'est normal de prier avant manger, c'est normal de dire mais moi je suis chrétienne, qu'elle n'est pas, voilà, toutes ces petites choses là, mais ça se donne dès l'enfance. Et je trouvais pas de support créatif pour ça. Ce qui existait, ça me plaisait pas. Après, c'est moi, hein, mais ça ne me convenait pas. Donc, j'ai créé Stella Maria pour ça.
Donc quand j'ai démarré Stella Maria avec mon frère, j'avais pas encore vraiment beaucoup de budget, etc. Donc j'ai pas déposé le nom de marque. Je l'ai déposé l'année dernière. Sauf que je crois que c'est quelques semaines, peut-être 3 semaines avant la date limite ou d'opposition, je reçois un recommandé. Voilà, vous avez déposé votre marque Stella Maria, nous nous y opposerons parce que ça ressemble trop à notre marque. Une autre marque qui s'appelle Stella Bip, pour pas dire le nom, et qui elle a des produits qui sont qu'on retrouve dans des bars. Je sais pas. Et ils estiment qu'on a une similitude parce qu'il y a Stella dans leur nom et Stella dans le mien. Bah, c'est bizarre, Stella Artois ne m'a pas contacté, j'attends. Si vous voulez me contacter, allez-y. C'est marrant, hein, ce que je vais vous dire. Je me suis dit, bah, ça veut dire que je suis dans le bon en fait. Parce qu'à ce moment-là, je doutais un petit peu, je me disais, oh là là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est là que Dieu me veut du moins? Je sais que ce qu'on fait pour Dieu est toujours bon, mais sachez que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire des choses. Il se suffit à lui-même. Quand j'ai reçu cette épreuve-là, je me suis dit, bingo, voilà. C'est trop, est-ce que vous me permettrez l'expression, vicieux à quelques mois, à quelques semaines de la fin de la possibilité de déposition, que quelqu'un arrive comme ça, avec une marque vraiment, enfin, je sais pas, si vous me dites si vous envoyez, vous, maman chrétienne, vos enfants dans des bars, et que donc vos enfants sont susceptibles de mélanger la marque de ces produits de bar et ma marque. Dites-moi en commentaire, je sais pas, enfin, voilà. Donc voilà, ça c'est une autre épreuve qui m'est arrivée et je peux vous dire que c'était difficile. J'y suis encore. Si parmi vous, il y a des avocats en, comme on appelle ça, propriété intellectuelle, je suis preneuse. Ah, et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire concernant, il y a le dépôt de marque et tout ça, mais j'ai oublié de vous dire que quand j'ai essayé de reprendre, parce que j'avais arrêté, toujours pour des questions de budget, de garder le nom de domaine stellamaria.fr et stellamaria.com, on avait racheté mon nom de domaine. Voilà, sinon ce n'est pas drôle. Mais, vous allez comprendre, à chaque fois maintenant moi je dis mais, et vous voyez je vais prendre le côté positif, je me suis dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu mets Insta Stella Maria, ça sera raccord avec l'Instagram. Et voilà. Voilà, c'était juste la petite aparté. Dans tout ça, j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. C'est au niveau de la thyroïde qui est là, sur le larynx, si je ne m'abuse, à force. Hein. Et c'est vraiment vos anticorps qui n'ont pas compris la vie et qui se battent contre votre corps finalement. Et c'est épuisant. Même si, entre guillemets, vos chiffres de laboratoire sont bons, vous êtes, comment vous expliquer? C'est ce que j'explique souvent. Je dis, toi, tu vas te lever avec comme la jauge du téléphone, la jauge au vert. Moi, je me lève, elle est déjà à l'orange, mais orange près du rouge, quoi. Donc, en milieu de journée, pour ne pas dire fin de matinée, moi, je suis déjà à plat, je suis constamment fatiguée. Je ne suis pas la personne à qui il faut demander, ça va, t'as bien dormi? Même si j'ai bien dormi, je suis fatiguée. Donc, voilà. Et voilà-t-il pas que dans tout ce que je suis en train de vous raconter, ça se suit, c'est en même temps, c'est voilà, c'est pas vraiment des choses qui se sont passées il y a longtemps ou quoi que ce soit, ça se suit, c'est vraiment de juillet de l'année dernière jusqu'à là. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout le moment où j'ai été absente, c'est tout ce que je suis en train de vous raconter vraiment. Horrible. Donc j'ai eu ce qu'on appelle des thyroïdites de Kervin, c'est-à-dire que votre thyroïde s'enflamme. Vous ne pouvez pas avaler, c'est douloureux, vous n'êtes pas bien, vous êtes couché. Ces thyroïdites-là, ce syndrome-là, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, normalement, ça n'arrive qu'une fois. J'ai eu 2-3 thyroïdites de Kervin, personne ne comprend pourquoi. Voilà. Au début, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui me tombe encore dessus? Encore. Puis ça fait mal, comme je vous ai dit, etc. Mais je me suis rendu compte, et c'est là que c'est fort, à me donner une raison d'être absente palpable, parce que vraiment, vous ne pouvez pas aller travailler, donc c'est pas possible. Et ça m'a permis aussi de faire des bilans, etc. Donc, moi, je l'ai pris positivement. Je me disais, dans un quotidien avec tes enfants, vous les emmenez. Je suis désolée pour les E, hein. Ça fait beaucoup de vous avez tendance à eux les emmener chez le médecin, etc. Mais vous, voilà, je vais appeler. Ah, mais je vous ai parlé du travail. Mais est-ce que je vous ai dit, normalement, pour certains, si vous travaillez dans la fonction publique ou même dans le privé, c'est au bout d'un moment, quand vous avez plus de 90 jours d'absence dans votre travail, donc vous pouvez comprendre que j'ai eu plus de 90 jours d'absence, vous passez à mi-traitement. Mi-traitement, ça veut dire
la moitié de votre salaire. Voilà, je le dis comme ça, hein, tout en passant. Nouvelle épreuve. Cette épreuve, qu'est-ce qu'elle a engendré aussi derrière? J'ai créé des jeux, etc. J'avais prévu de les vendre et je m'étais dit, à Noël, c'est bon, il va y avoir une grande vente, etc. Ça va être génial. Patatras. Et quand on n'a plus de budget, puisqu'on a une moitié de salaire et moi, tout ce que j'ai en plus de l'argent du foyer finalement, moi j'utilisais pour Stella Maria en me disant c'est comme la dîme en plus que je donne au Seigneur et même en dehors de la dîme, je pense qu'on ne pourra jamais rendre à Dieu ce que lui il fait pour nous. Donc c'était vraiment de bon cœur et j'ai pas pu. Mais Dieu est grand. Il m'a fait tomber sur Robin Pix, je vais l'écrire en bas et merci si tu passes par là. Qui m'a dit mais c'est pas grave, qu'est-ce que t'as et tout, et moi j'avais un petit peu de sous que j'avais mis de côté en me disant moi je rajouterai après quand j'ai mon salaire, etc. J'avais, je vous dis le chiffre, 90 € pour un shooting avec, je crois que j'ai une vingtaine de produits entre les livres que j'ai commandés pour pouvoir les prendre en photo, etc. Et il m'a dit c'est bon, on fait le shooting comme ça. J'ai dit waouh. Mais ça serait pas drôle s'il n'y a pas une épreuve derrière. Vous allez dire, décidément, la pauvre. Eh ben, j'arrivais pas à connecter le moyen de paiement avec le site. Donc, comment on fait si on veut acheter un produit? On doit bien payer. C'est pas parce qu'on travaille pour Dieu qu'on doit faire les choses mal ou faire les choses de manière débutante. Et là, je voulais surtout pas faire ça. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais me poser et quand ce sera le moment, parce que des fois aussi, c'est peut-être parce que c'est pas le moment que le Seigneur fait en sorte que si vous avez un projet sac à poudre ou la manière dont vous avez vu les choses, ça fonctionne pas directement comme vous avez vu les choses. Il y a toujours une raison. Moi, avant, je me prenais la tête, je me disais, mais pourquoi? J'étais très combative, mais pourquoi? Je comprends pas, Mais sachez, j'ai appris ça dernièrement, que la plainte, les récriminations, les jérémiades, ça nourrit ce qu'on appelle un esprit de retardement des grâces. Donc plus vous vous plaignez comme ça, plus vous le nourrissez et plus finalement, vous savez, hein, l'ennemi de nos âmes, lui, il dort pas. Hein. Pendant que vous dormez, lui, il peut monter, descendre au ciel, aller dire, t'as vu, hein, tu lui donnes des grâces, mais regarde, elle arrête pas de pleurer, mais regarde comme elle chouine, regarde ceci, regarde cela, regarde ce que tu lui as préparé et regarde son attitude. Donc moi, même si j'ai envie de chouiner, je suis la reine du chouinage, maintenant c'est pas grave. Dieu a quelque chose de meilleur pour moi, Dieu me dira, Dieu me montrera. Je vous avoue que c'est pas évident, mais parce que c'était vraiment difficile. Je voulais vraiment faire une vente de Noël. Je rêvais de Stella Maria sous les sapins, mais peut-être que Dieu veut faire autrement. Alors, j'ai mis ça un peu, c'est l'avant-dernière, un peu vers la fin, parce que c'est un peu difficile pour moi. Bon, je vais pas pleurer, vous inquiétez pas, mais là, toujours dans la même période, j'ai appris 4 cancers. Dont le dernier, là, très récemment, de proches. C'est pas, quand on dit proche, c'est pas genre une amie comme ça ou des amis comme ça. C'est vraiment des gens pour qui comptent vraiment, vraiment, vraiment pour moi et pour la dernière personne très, 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 très proche. Donc ça a été très difficile. Mais c'est fort et fou parce qu'il y a une telle foi dans ces personnes qu'on n'a pas, on a eu un petit... Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous apprenez quelque chose comme ça d'assez difficile, on a comme un coup de poing dans l'estomac ou quelque chose comme ça vous coupe le souffle sur le moment et il y a la foi qui va par-dessus. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a moins d'épreuves, mais vivre les épreuves avec Dieu, c'est incomparable. Voilà. C'est pas la même façon de recevoir les choses. On est tellement sûr dans son cœur que Dieu veut le meilleur pour nous, qu'on n'est pas comme des imbéciles, je veux dire, à des gens qui n'ont pas de réflexion à se dire oui, c'est pas grave, je prends ça, Dieu a mieux pour moi, etc. Non, à travers ce que je suis en train de vivre, peut-être que le Seigneur a quelque chose à me dire, à travers ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de me raccrocher un peu plus à Dieu, me rapprocher de lui. Il ne nous déçoit pas. Il y a une personne même les 2 sur les 4, pour qui c'est fini. C'est aussi fulgurant que l'annonce a été, la solution a été fulgurante aussi, et j'ai foi que les derniers, là, ça va être la même chose aussi. Donc, franchement, gloire à Dieu. Si une personne parmi vous est atteinte de cancer, je ne vous dis pas, voilà, Dieu c'est la solution miracle, tu vas guérir, etc. C'est Dieu qui décide de ce qu'il veut faire et ce qu'il a comme plan sur notre vie.
mais je peux te dire que vivre ça avec Dieu, ce sera vraiment totalement différent. Et j'espère que tu auras un beau témoignage à raconter après suite à cette maladie. On arrive donc vers la fin de la vidéo et vers l'épreuve qui n'en est pas une. Et pour ça, j'ai besoin de me lever. Alors, ça ne se voit pas trop, ou un peu beaucoup, au choix. Et je ne sais pas si ça s'est vu pendant la vidéo, mais mes proches qui me connaissent peut-être que si. Parce que oui, j'ai la fâcheuse manie de Pinocchio, ça pousse comme ça, et moi, la grossesse, ça me fait ça. Que voulez-vous? On ne choisit pas. Et j'ai appris en fin d'année dernière que j'étais enceinte, avec tout ce que ça comporte comme on est un peu malade. Je vous en dis pas plus pour cette nouvelle, cette annonce-là, qui est une belle annonce. Vous voyez, j'ai mis le cancer avant la grossesse, comme ça fait un contrebalancement. On met un peu de triste pour mettre du bonheur ensuite. C'est pas totalement triste. Hein. Et aussi parce que je voulais vous dire que la prochaine newsletter, je vais témoigner sur tout ce qui est problème de fertilité. J'espère que cette première newsletter vidéo vous a plu. On se retrouve donc pour la prochaine newsletter. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. À très vite.